L'événement le plus marquant de Murdochville, ça a été le référendum du 25 août. Mise en contexte, la fonderie sa fermeture avait été annoncée au mois de mars. Le débat est lancé. Est-ce qu'on ferme la ville ou on la garde ouverte? Depuis 1998, j'essaie par tous les moyens de trouver des projets. Tous mes efforts se sont avérés inutiles, donc je considère que nous, la population de Murdochville, avons été assez patients. C'est là où la population a été déchirée. Pour nous, les journalistes qui couvraient ces événements-là, c'était rendu une résidence secondaire, Murdochville. Moi, j'ai des journalistes on savait qu'il y avait même la chienne d'y aller à Murdoch, là, tellement qu'ils étaient tagués pour ou contre. Puis on était pas très bien vus à un moment donné, tellement que c'était rendu une grosse affaire. Eh bien, tout un dilemme pour le millier de citoyens de Murdochville en Gaspésie. Fermer ou non leur municipalité. Ils se prononceront aujourd'hui dans le cadre d'un référendum consultatif sur un projet de démantèlement de leur ville, laissé pour compte, sans ressources depuis la fermeture de l'unique employeur. Oui, ça me fait de quoi, là, c'est sûr, là, mais il faut continuer à vivre pareil, là. Faut être réaliste aussi, là. Il n'y aura plus rien, là. Il n'y a déjà plus rien. Les indications qu'on a sont qu'il n'est aucunement question de fermer la ville de Murdochville. Les indicatifs du gouvernement sont très, très clairs à ce sujet-là. Le résultat de ce référendum organisé par la municipalité n'aura pas force de loi. Il pourrait cependant grandement influencer la décision du gouvernement du Québec de maintenir ouverte ou de fermer la municipalité. Bernard Landry a déjà clairement indiqué qu'il respecterait le choix des citoyens. Les habitants de la petite communauté de 1000 personnes ont approuvé dans une proportion de 65 % le projet de fermeture de leur municipalité. Ce jour-là, je me souviens, les journalistes étaient déjà sur place vers 1h de l'après-midi. Là, c'était à trancher au couteau, là. Je suis très content de ce vote-là. Là, le gouvernement a un mandat, là. Il va voir c'est quoi qu'on pense, là. Mais c'est ça qu'on pense. Il va falloir nous indemniser, à cette heure. On est à l'étape où est-ce que notre population demande la fermeture. C'est 65 % de la population qui le demande. Si les gens qui veulent quitter sont indemnisés, bien, bravo pour eux autres. Ça va libérer des logements, puis ça va libérer des maisons pour les gens qui veulent venir travailler positivement avec nous autres. Les partisans de la fermeture de Murdochville espèrent que ce vote convaincra Québec et Ottawa de bonifier substantiellement les primes de départ prévues par Noranda. Reste à voir ce que décideront les deux paliers de gouvernement. Je vais continuer à travailler pour qu'on se fasse indemniser chacun et chacune d'entre nous. Alors la population apparemment assume cette fatalité et puis on va l'aider à assumer son sort en faisant en sorte que le moins de gens possible soient pénalisés. Murdochville ne saurait fermer demain matin parce qu'il y a des enfants qui vont rentrer à l'école cette semaine. Il y a des services de santé qui doivent être assurés, des services de transport, de télécommunications, d'accompagnement. Tout ça, la population de Murdochville peut compter sur ces services jusqu'à un minimum de décembre 2003. Peu importe le résultat du référendum d'hier, l'exode de cette petite ville est déjà commencé. Depuis les fermetures successives de la mine et de la fonderie, les rues de Murdochville sont pratiquement désertes. Les cartons comme ça veut dire que c'est tout du monde qui sont partis, ça fait pas longtemps. Au bureau de poste, on ne finit plus de fermer les cases postales. Depuis ce printemps, 80 familles ont procédé à un changement d'adresse. Le gouvernement du Québec a décidé de ne pas fermer la ville de Murdochville en Gaspésie. Je comprends mal là, que 35 % puis une petite poignée de personnes puissent faire changer là, une décision que 65 % de la population avait prise. C'est victoire pour nous autres qui veulent demeurer à Murdochville. C'est victoire pour tous les gens de Murdochville qui travaillent encore. Faut pas oublier qu'on est 190 personnes qui travaillent à Murdochville. Nous n'avons pas envisagé les mesures d'indemnité parce qu'on considère qu'il s'agit là d'une responsabilité de l'entreprise qui s'appelle Noranda. Personne n'a reparti du site millionnaire. Là. On demandait de pouvoir aller refaire notre vie. Et là, ils nous laissent, c'est quoi? Je reviendrai dans 2 ans, ça va être du bien-être social à la pelletée à Murdochville. J'invite par la même occasion le ministre Trudel à se rendre ici à Murdochville pour faire connaître sa position. Quel est son plan de relance pour Murdochville? Est-ce qu'il y en a vraiment un plan de relance pour Murdochville? Il était droit dans ses bottes, M. Mainville. Il n'a jamais changé de discours. Il dit, moi, je suis pour... Si on veut garder cette ville-là, donnez-nous des projets. Sinon, on la ferme.
Il n'a jamais été ambigu. Il faut donner ça à M. Mainville. J'espère que vous ne nous laisserez pas mourir à Murdochville. Personne ne sera chassé de cette ville. Parfait. Mais nous aiderons les choix des uns et des autres. Bernard Landry était en plus président du plan de relance de la Gaspésie. Comment pouvait-il, en toute conscience, se dire « je vais fermer la ville », ça allait à l'encontre même des principes directeurs de ce plan de relance. Alors oui, il était pris avec cette ville-là. C'est une vraie patate chaude, Murdochville, à l'époque. Ils disent qu'ils ne veulent pas fermer Murdochville, mais ils n'ont rien à nous présenter actuellement. Là, c'est un maudit problème qu'on a. Québec avait 0 projet pour Murdochville. 0 puis une barre. Si on avait eu fermé la ville de Murdochville, ça aurait coûté beaucoup plus cher que les montants qui sont en cause aujourd'hui. Ensuite, quel aurait été le message que nous aurions envoyé quant à l'occupation du territoire québécois? Le gouvernement crée un commando spécial, piloté par la SGF, pour faire de la prospection d'entreprises. Plus encore, Québec va verser 1 million de dollars dans les coffres de la ville chaque année, de 2004 à 2010. C'est une bonne nouvelle. Je pense qu'on peut travailler avec un fardeau de moins sur les épaules. Je trouve que M. Trudel vient de donner à Murdochville des outils extraordinaires pour se développer. Est-ce que ce sont les contribuables du Québec qui vont payer le restant de leur vie pour faire vivre une population à Murdochville? Ce projet de construction de porcheries à Murdochville en est un d'envergure. L'actionnaire principal, un éleveur de porcs de la région de Montréal, parle de produire jusqu'à 2 millions de porcs annuellement. La porcherie, crées-tu à ça, toi? Écoute, on parle de zonage agricole et de dézonage agricole. Le projet, il est chez nous. On est en train de l'étudier au ministère. Mais crées-tu à ça, la porcherie à Murdochville? Écoute, des affaires qui n'existent pas, monsieur. Écoutez, là... On est dans le rock solide. On est en train de regarder ça. On est en train d'étudier ça. Il y aura toutes sortes des projets. C'est ça que vous souhaitez, M. Mainville, des projets pour développer Murdochville? Vous en souhaitez des projets? S'il y en a! Dans le cas de Murdochville, c'est que c'était toujours national, la nouvelle. Les gens étaient rivés sur Murdochville à savoir, est-ce qu'on crée un précédent? Est-ce que le gouvernement Landry aura ou pas le courage de fermer une ville? Du malheur qui arrive à Murdochville aujourd'hui. Vraiment, j'étais prisonnier sans barreau à Murdochville. Comment voulez-vous que je sorte d'ici de la situation que je suis là? Les citoyens reprochent à 5 conseillers municipaux de leur avoir fait perdre toute chance d'obtenir des indemnités du gouvernement. Moi, j'appelle ça chez nous des judas. Vous êtes tous des judas en avant, vous avez fait volte-face, puis moi, j'ai aucun respect pour vous autres. Je les comprends. Ils sont désemparés, ils ne savent pas exactement là, où ils s'en vont. Puis je pense que le gouvernement, c'est le temps qu'il se manifeste. On peut facilement constater qu'on est devant une population qui est en détresse. Alors, c'est bien sûr qu'il y a beaucoup d'émotions. De plus, les citoyens tentent de jouer leur dernière carte, celle d'un recours collectif contre Québec et Noranda. Le conseil municipal analyse même la possibilité de financer une partie des coûts de ce recours. Vu que Québec avait 0 projet, il y avait un projet de la SAAQ de 4,5 millions de dollars de mémoire qui devait aller à Sainte-Anne-des-Monts. 40-50 emplois bien payés, on pourra faire les vérifications. C'est des salaires de 50 000 $. C'était destiné à Sainte-Anne-des-Monts. La députation, les élus de la Haute-Gaspésie avaient négocié ça longtemps. Et c'était pour eux, c'était banqué pour eux. Ce qu'on sait d'abord, c'est que c'est plus qu'un projet. L'annonce de l'implantation d'un centre d'appel de la Société de l'assurance automobile du Québec à Murdochville devrait se faire avant les fêtes, peut-être même d'ici lundi prochain, peut-être même lundi prochain, en fait, si j'en crois une conversation que j'ai eue avec le député de Gaspé, Guy Lelièvre. Bernard Landry annonce au maire de Murdochville qu'il y avait un projet de la SAQ pour la ville de Murdochville. Monsieur de mémoire, le maire, il a su plus tard que c'est destiné à Sainte-Anne-des-Monts. Et il n'a pas du tout apprécié le fait que ce projet qui était destiné à Murdochville était d'abord destiné à Sainte-Anne-des-Monts. Il dit ça, c'est pas dans mes valeurs et j'ai pas aimé ça du tout. Le gouvernement de Jean Charest a profité de sa dernière journée avant les vacances pour trancher dans le dossier de Murdochville. Ce que nous annonçons, c'est une intention claire de relancer Murdochville et avec des moyens concrets. Au-delà de l'aide déjà annoncée par les péquistes, un seul projet entièrement privé est confirmé. La construction de 2 parcs d'éoliennes qui va créer une centaine d'emplois pendant 2 ans, mais seulement une douzaine d'emplois permanents. Le pari qu'on a fait, c'est qu'on ne pouvait pas prendre la décision réalistement de démolir littéralement et de raser une ville comme celle-là. Aujourd'hui, nous lançons une invitation claire aux maires de la municipalité,
au conseil municipal et à la population de Murdochville et de la Gaspésie d'embarquer avec nous dans la relance. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, qu'on a changé de gouvernement, on n'a pas changé de fonctionnaire. Qui sont servis de nous pour faire du capital politique. Parce que M. Charest lui-même avait dit que lui, il respecterait la démocratie. Et je pense qu'ils ont fait de volte-face eux aussi. Ils ont vraiment ri des gens de Murdochville. Pour les autres qui ne veulent pas voir leur ville mourir, c'est un soulagement de savoir que des jours meilleurs s'annoncent pour Murdochville. Au moins, aujourd'hui, on peut voir une lueur d'espoir et je suis certaine qu'à partir d'aujourd'hui, il va sûrement avoir des grands sourires qui vont se rajouter. Et aussi, il va y avoir plein de gens qui vont avoir un regain d'énergie et c'est ce qu'on a besoin présentement. Les leçons qu'il faut tirer de Murdochville, c'est ceci. Est-ce qu'on peut bâtir une municipalité à coup de petits projets? C'est ce qu'ils avaient misé à l'époque. Ou est-ce qu'il faut miser sur un gros projet? Comme journaliste, c'est enrichissant aussi. Parce que on voit la gouvernance municipale en région. Dans le cas de Murdochville, c'était socialement un cas à étudier. C'est un cas à étudier, vraiment.